Chose promise, chose due les amis. Dans la deuxième partie de mon interview avec Othniel qui va me rejoindre dans quelques secondes, nous allons entrer dans l'usine de fabrication pour vous expliquer comment on fait pour fabriquer des baies vitrées, des fenêtres, des portes comme celle-ci. Et ce qui est assez surprenant, et vous allez vous-même le constater tout à l'heure, c'est que ça ne coûte pas grand-chose. Et je me suis demandé, mais pourquoi on ne fait pas ce genre de choses au pays? La plupart des gens qui font ce genre de business dans nos pays, ce sont des Libanais et ils nous facturent des baies vitrées à des prix exorbitants. Attention, c'est l'offre et la demande. Hein. Si quelqu'un fait son business et qu'il est le seul sur le marché, c'est normal qu'il soit cher. Mais quand vous allez vous-même voir ce qu'il faut pour faire ce travail, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas sorcier et on ne comprend pas pourquoi on n'est pas beaucoup plus nombreux à faire ce genre de business. D'ailleurs, les amis, je le rappelle ici pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'ai créé une communauté membre que vous pouvez rejoindre, qui est juste en dessous. Il y a un bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Malheureusement, ça ne s'affiche pas dans beaucoup de pays en Afrique. Ça, c'est YouTube, parce que c'est YouTube qui gère ces inscriptions-là. Pour les gens qui sont dans la communauté, je crée du contenu supplémentaire. Ça veut dire que les gens qui sont sur la chaîne YouTube continuent d'avoir le contenu qu'ils avaient avant. Mais désormais, je crée un contenu supplémentaire parce que les gens qui sont dans la communauté, je considère que ce sont des gens qui sont beaucoup plus impliqués, qui veulent peut-être déjà lancer leur projet ou même qui ont déjà des projets. Et donc, dans cet espace membre-là, je partage avec eux les coulisses de mon voyage comme celui-ci. Là, je suis en Chine en ce moment. Je suis en train de préparer moi-même mes achats. Donc, je leur partage les coulisses de mes voyages. Je leur partage les coulisses de ma vie d'entrepreneur, comment je m'organise. Je leur partage mes challenges que je ne partage même pas forcément sur Internet. Bref, l'espace membre, c'est un espace privilégié dans lequel je vous donne davantage d'insight. Dans cet espace-là, par exemple, je fais aussi des interviews que je ne publie pas du tout sur la chaîne. Mais pour ça, il faut avoir à minima l'offre Gold. Donc, si vous voulez nous rejoindre dans l'espace, prenez à partir de l'offre Gold si vous voulez avoir une expérience un peu plus avancée. Sinon, il y a des offres Platinum aussi qui sont encore plus complètes. Bref, c'est ce que je voulais vous préciser parce que je pense que certains ne le savent pas encore. Retenez-le bien, il y a un espace membre. Et pour ceux d'entre vous qui veulent lancer des projets en Afrique, j'ai créé un quiz parce que je me suis rendu compte que la question qui me revient tout le temps, c'est Philippe, qu'est-ce que je peux lancer en Afrique? Après avoir fait ce quiz-là, vous aurez les différentes réponses qu'il vous faut. Vous comprendrez beaucoup mieux en fonction de votre profil, de votre appétence au risque, de votre budget, ainsi de suite, de la rentabilité que vous recherchez, vers quel type de projet vous tournez. Faites le quiz, il est complètement gratuit et il va vous ouvrir les yeux déjà sur ce que vous pouvez ou pas faire. Et puis bien évidemment les amis, si vous voulez venir faire des achats en Chine, je vous recommande forcément de passer par Othniel. Je vous mets un lien dans la barre de description pour vous enregistrer. Il prend une commission de 5%, ce qui est totalement fair vu le travail qu'il va faire ici pour vous parce qu'en fait, en gros, il trouve les meilleurs fournisseurs pour vous. Il vous aide à passer des contrats, il vous aide par la suite à suivre les contrats quand vous n'êtes pas là. Il s'assure que le matériel que vous avez commandé est bien celui qu'on va vous livrer pour vous l'expédier au pays. Tout ça, c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et donc, pour ça, il prend 5% de commission. Mais au moins, rien qu'avec les fournisseurs qu'il vous montre, vous gagnez beaucoup plus que 5% à la fin de la journée. Bon allez, les amis, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous plus bas pour ceux qui veulent bien évidemment bénéficier de son expérience. Pour le moment donc, j'appelle Othniel avec moi pour aller vous présenter la factory, l'usine dans laquelle tout ceci est fabriqué. Et une fois de plus, comme je l'ai dit, vous serez choqués de voir à quel point c'est simple. Let's go! Salut Othniel, ça va? Salut Philippe, je vais bien et toi? Ouais, ça va très bien. Ben, écoute, là on est dans une de vos factories. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on fait ici? D'accord, donc nous sommes ici dans une factory de fabrication usine. Voilà, factory c'est usine. Merci pour les bilingues. Donc c'est une usine de fabrication de portes et fenêtres en baie vitrée, mais le matériau principal c'est l'aluminium. Donc là à l'intérieur, nous allons faire le tour du propriétaire pour voir les différentes phases pour obtenir le résultat de ces fenêtres que nous avons vues dans l'autre vidéo. Donc par ici. Si vous n'avez pas vu, on a fait une première vidéo dans laquelle on expliquait déjà la différence qu'il y avait entre les différents types de baies vitrées qui existaient. Donc là maintenant, on entre dans l'usine pour montrer comment ça se fabrique. Donc là, c'est à peu près un peu le produit fini. Donc nous avons déjà ici une fenêtre en baie vitrée avec ces mesures. Donc ici, nous avons la précision. Donc sur chaque produit fini, on précise toujours les mesures demandées, l'espace où ça va être utilisé, le type de baie vitrée, le type d'aluminium utilisé, etc. Donc il y a certaines indications en anglais, d'autres en chinois. Donc voilà un peu. Donc ça, c'est un produit fini. Nous avons déjà la baie vitrée qui a été mise à l'intérieur. Nous avons du double vitrage
qui a été mis à l'intérieur déjà du profilé, ce qui est là. C'est la partie aluminium qui présente à peu près à quoi ressemble la fenêtre. Donc, je préfère qu'on aille un peu plus. Donc, ici, nous avons l'espace. Ici, c'est l'espace où nous exposons les vitres. D'accord? Donc, il y a un premier espace test de l'autre côté. Nous allons regarder. Ici, donc, nous avons une vitre qui a déjà été posée. Et cette vitre, lorsque le boulot va reprendre, parce que là, c'est la pause, cette vitre est posée là, c'est à l'intérieur. Maintenant, elle est disposée là pour qu'on vienne faire la mise en place du profilé, donc pour avoir le résultat qu'on a de l'autre côté. Donc ici, c'est vrai que c'est une vitre un peu plus grande, mais c'est déjà pour voir cette part. Là, c'est du double vitrage. Hein. On voit bien comment c'est fait là. Oui, donc là, c'est du double vitrage, mais l'épaisseur, exactement. Voilà, une première vitre qui est là, l'autre vitre qui est de l'autre côté. Je pense que là, on est dans du 0,04. Donc on est du 4 mm. 4 mm. Voilà, 4 mm, 4 mm les deux, pour obtenir ce résultat du double vitrage. Et entre les deux, il y a quoi? Un bon centimètre, hein? Oui, il y a quand même un bon centimètre. C'est pour, c'est ce qui permet en fait l'isolation de son. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà. Donc, on va par ici. Donc ici, c'est l'espace test des vitres en fait. Donc ici, c'est l'espace test pour les vitres, mais aussi pour les profilés en fait. Vous voyez, là, il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, les 3 trackers. Donc, ça dépend. C'est ici, on teste la solidité de l'aluminium pour voir si ça cadre avec la commande du client. C'est-à-dire, si c'est de l'aluminium basique, ils vont tester si c'est assez solide comme il le faut, etc., etc. Donc, c'est ici pour l'espace de test de l'aluminium. Et ici, nous avons de ce côté, c'est l'espace test. Ici, on dispose la baie vitrée. Et c'est ici où on teste la solidité de la vitre. Donc, l'une des vitres pour voir si elle est solide, si elle rentre dans les mesures avant de la transférer du côté d'assemblage. Voilà. Donc, ici, nous avons un profilé avec ce qu'on appelle les moustiquaires. Elles sont en aluminium, ce qu'il faut préciser. Donc, nous avons un profilé ici. Voilà, voilà. Donc, c'est là. Voici à quoi ça ressemble lorsqu'il n'est pas n'est pas déjà monté. Donc, c'est à ça. C'est de l'aluminium. Ça coupe. Voilà. C'est solide. C'est de l'aluminium. Très solide. Voilà. Voilà. Donc ici, nous avons des profilés qui sont en attente de montage. Donc vous voyez que celles-ci sont déjà pré-montées et celles-ci sont déjà finalisées. Vous voyez un peu. Maintenant, après, ils vont servir, après ils vont être pris, emmenés dans l'espace là-bas de montage et ils vont être montés. On va ajouter la vitre s'il faut ajouter la vitre. On va ajouter la moustiquaire s'il faut ajouter la moustiquaire ou si autre chose. Et c'est à la demande du client selon la commande. Voilà. Donc ici, nous avons l'espace de stockage des différents profilés en attente d'être utilisé. Donc voilà, ça c'est 100 pour les portes ou encore les baies vitrées un peu plus grandes. Vous voyez la longueur pour dire que c'est du très grand. Ah ouais. Voilà, c'est du très grand. Donc c'est selon les différentes tailles. Nous avons, voilà, ici espace aussi de test et de découpage. Mais ici c'est pour mettre, vous voyez, pour permettre que la vitre puisse, je ne sais pas envie de dire coulisser, si c'est le mot exact. Vous voyez ces petits fils que l'on voit à l'intérieur des vitres. C'est ici où nous procédons à la mise nous incrustons la mise en place. Voilà, de ce truc-là. Ici, ça tourne. Donc, la personne en charge ici se charge de manuellement introduire. Voilà, nous sommes dans une usine semi-manuelle, semi-automatisée. Voilà, ce qu'il faut préciser. Donc, ici, nous avons l'espace de découpe et l'espace de, on va dire, où on peint certains profilés pour les personnes qui veulent en blanc. Donc, vous voyez, ceci c'est de l'aluminium, mais ici c'est blanc. Ici c'est, on va dire, un peu du noir par là. Vous voyez, donc ici c'est où on met de la peinture, mais aussi on découpe. Donc ça c'est l'espace de découpe. Selon les différents profilés, selon les différents angles, vous voyez qu'il y a différents types de formes là qui se présentent. C'est pour donner les formes de différents types de profils que nous voulons, plus large, l'angle doit être assis, ainsi de suite, etc. Donc, c'est vraiment un travail à la chaîne. Pour chaque poste de travail, nous avons au minimum 2 à 3 ouvriers qui se relaient, qui se soutiennent, voilà, pour effectuer et finaliser les différentes tâches. Donc, ici, nous avons toujours les différents types de profilés. C'est de l'aluminium. Maintenant, il faut avoir un œil assez professionnel pour différencier. Parce que, comme je dis, il existe différents types de qualités. Et donc, il n'y a que les professionnels qui peuvent déterminer que ceci, c'est qualitatif ou moins qualitatif, etc., etc. Parce que là, quand vous regardez, tous sont à peu près la même couleur, soit c'est du gris, soit c'est du noir. Maintenant, ce niveau, quand vous touchez, vous pouvez ressentir que celui-ci, il est moins solide, par exemple, que celui qui est là. Il est moins solide et moins
lourd que celui qui est là. Donc, c'est à cet instant. Donc, il faut toucher, mais le professionnel, il sait. Parce que différents clients ont différentes demandes et différents besoins. Voilà un peu. Voilà. Donc, ici, c'est la mise en place. C'est ici où on procède à la mise en place. Nous pouvons voir celui-ci. Nous avons la grâce qu'il y a un ouvrier au travail en ce moment. Donc, lui, il est en charge de faire le montage, mais de placer les différents moulants, les différentes pièces qui permettent de soutenir les différents profils ensemble. Et là, il procède au montage. Comme vous pouvez voir, vous avez l'exclusivité, là en live. Voilà. Derrière moi ici, nous avons un ouvrier à la tâche. Celui-ci est en train d'effectuer les différentes découpes pour les angles qui permettent d'avoir les différents profils que l'on va assembler ensemble. Donc, celui qui est là-bas qui se charge d'assembler et ainsi de suite. Donc, ça c'est derrière moi, vous voyez, c'est l'espace de stockage des différents produits déjà finis, prêts à être livrés, donc au port ou ça dépend des destinations. Donc voilà, ici nous avons un profilé, vous voyez les tailles, différents types de tailles. Et pour chaque élément, comme je l'ai précisé au préalable, chaque élément compte, chaque détail est important. Pourquoi est-ce que nous avons cette couleur? Pourquoi pas ici? Ceci également peut être expliqué et ça a un but bien précis. Donc voilà un peu la brève présentation de comment se passe une séance de travail dans une usine de fabrication d'aluminium. Othniel, dernière question. Oui. C'est évident que ce n'est pas sorcier de faire tout ça. Je n'ai pas vu de grandes machines ici, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Exactement. Beaucoup de savoir-faire. Oui, exactement. Pourquoi on ne fait pas davantage ce genre de choses dans nos pays? Je dirais que personnellement, la petite expérience de ce que j'ai vu en Chine, c'est parce que très peu de personnes sont prêtes à s'associer pour obtenir ceci. Le 3/4 des usines en Chine ne viennent pas d'une volonté d'un seul individu. C'est souvent plusieurs investisseurs qui investissent ensemble pour avoir un résultat. C'est vrai qu'il y a celui qui a plus de parts dans la société, simplement, mais c'est différentes personnes qui s'associent pour avoir ce résultat. Parce que de cette usine, nous avons plus de 100 ou 200, sinon 1000 entreprises qui s'alimentent dans cette usine-là. Vous voyez donc, c'est vraiment un travail à la chaîne pour obtenir cela. Donc je pense que lorsque nous, en Afrique, nous allons avoir cette idée, et ceci cadre réellement avec la vision que vous avez, Back to Africa, d'investir, de se mettre ensemble, de produire quelque chose. Et je pense que si nous tous nous obtenons cette vision des choses, nous pourrons l'obtenir dans nos pays africains. Voilà. Merci beaucoup, Othniel. Je vous en prie. Les amis, on arrive au terme de la vidéo. On va faire l'autre vidéo avec Othniel et on va aller dans une autre usine maintenant pour voir des portes.